Pépitellaire, c'est le pôle qui aide les étudiants pendant leurs études ou les jeunes diplômés à créer leur entreprise. Ça s'adresse aux étudiants de tout le Languedoc-Roussillon, donc c'est un potentiel de 80 000 étudiants. L'année dernière, nous avons sensibilisé plus de 4 000 étudiants à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire juste qu'un étudiant puisse se dire pourquoi je ne pourrais pas créer mon entreprise pour m'insérer professionnellement. On s'est aperçu qu'il y avait plein d'étudiants qui avaient envie de créer leur entreprise, mais qui ne connaissaient pas les ressources, qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour en faire un vrai projet. Et puis, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte que cette création d'entreprise, elle soit concrète et qu'elle soit adaptée au marché. Est-ce que j'ai été bon dans le fait de voir à l'avance quels problèmes je pouvais rencontrer? On les sensibilise à travers des conférences, des barcamps, des start-up week-ends, des créathlons, divers événements tout au long de l'année universitaire. On les forme dans le cadre de cours sur l'entrepreneuriat, mais aussi de diplômes d'étudiants entrepreneurs, le D2E, et on les pré-accompagne, c'est-à-dire qu'on va les orienter vers les bonnes structures, les bons acteurs de l'accompagnement en Languedoc-Roussillon. Quand Nespresso est arrivé, pour vous, est-ce que c'est Jacques Vabre et Nespresso sont concurrents? Ils ont une idée de projet et donc maintenant il faut qu'on s'assure que ce projet, qu'il y ait des gens qui sont prêts à acheter ce projet. On est en train de voir notre rétro-planning et donc sur un projet fictif. On a pioché des cartes et donc là on est en train de voir comment on pourrait le commercialiser, à qui on pourrait demander de l'argent pour pouvoir faire en sorte que ce projet devienne rentable. Aujourd'hui, beaucoup de porteurs de projets, beaucoup d'entrepreneurs veulent lancer des produits, mais parfois le marché ne répond pas et ne souhaite pas avoir ce produit-là pour différentes raisons, pour différents facteurs. Et donc là, on est vraiment en train de structurer et d'identifier les personnes qui sont prêtes à acheter leurs produits. L'intérêt de l'étudiant de passer par nous, c'est d'être informé de tous les acteurs de la région du Languedoc-Roussillon, donc de Alès jusqu'à Perpignan, des acteurs de l'accompagnement, des pépinières d'entreprise, des structures qui peuvent les aider à monter leur création d'entreprise. Aussi être en contact avec des enseignants qui vont pouvoir leur donner des idées, des pistes en termes de marketing, mais aussi de droit, de finances en fonction de leurs besoins. Là, tu vas voir Leclerc, Carrefour, Auchan, tu vas voir les grosses centrales et tu vas dire voilà, moi je vous propose mon produit. De mon côté, je sors tout juste des études avec un projet qui peut faire un peu utopiste, de café, concert. On est jeune, on n'a pas d'argent, alors que là, on gagne en crédibilité parce qu'on est soutenu par des gens, par des entrepreneurs, ça nous permet de cadrer notre projet. La base de leur travail, c'est leur projet. Donc on est vraiment avec pour objectif qu'à la fin du diplôme, ils soient en capacité de créer leur entreprise. C'est vraiment un accompagnement personnalisé qui va nous donner des outils concrets et individualisés par rapport à notre projet afin de réussir dans les meilleures conditions possibles. Nous allons vous présenter notre start-up. À Synersud, on a mesuré notre taux de survie des entreprises accompagnées qui est de 94%. La moyenne régionale de ce même taux de survie à 3 ans est environ de 70%. En tout cas, vous répondez bien aux questions, vous étiez bien préparé, c'est important. Plus ça va, plus je me rends compte que mon projet il peut aboutir à quelque chose qui fait que je vais pouvoir gagner ma vie avec si ça marche, mais vraiment je vois plus dans le futur, alors qu'au départ c'était plutôt au jour le jour et est-ce que ça va tenir encore demain, et là vraiment on commence à pouvoir envisager le futur avec ces projets-là.